Bonjour à tous, Kevin pour Etiquettecoms. Dans cette vidéo, on va aborder la budgétisation, pondération et priorisation. Ça va être principalement pour établir votre budget campagne en lancement et vos enchères de lancement. Donc on va se rendre sur Editor. Là, l'idée va être d'évaluer le potentiel de dépenses et les données en termes de volume et d'enchères qui sont liées aux mots-clés qu'on a sélectionnés dans la structure. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réaliser un export de l'intégralité du compte, donc de l'ensemble de vos mots-clés, et on va se rendre sur un outil, donc le compte AdWords, outil de planification des mots-clés. On va faire obtenir des prévisions de trafic pour une liste de mots-clés. Cliquez ici et vous allez chercher l'export que vous avez réalisé via Editor. Profitez-en ici si vous avez établi un listing de mots-clés négatifs pour le renseigner, pour s'assurer qu'il ne fasse pas partie de l'estimation. Obtenir des estimations. Donc là, vous avez un message tout simplement qui vous dit que vous n'avez pas mis d'enchères, ce qui est tout à fait normal, vous ignorez. Et vous allez arriver sur cette interface qui va vous donner donc des potentiels de recherche et de dépenses pour chacun de vos mots-clés. Donc différentes choses à faire. Déjà là, pour l'analyse, vous allez mettre un budget quotidien énorme. Le but, c'est de voir vraiment le potentiel maximal. Et pour l'instant, une enchère que vous allez mettre à 1 euro par exemple. Là, ici, vous cliquez sur l'onglet mots-clés. Alors, à savoir, le modifier, le ciblage modifier n'est pas reconnu par l'interface. Donc, vous passez tous vos mots-clés en requête large. Avec les exclusions, vous devriez quand même avoir des mots-clés qui sont qualifiés. Donc voilà, vous avez ici votre potentiel global sur l'ensemble de vos mots-clés pour une enchère de 1 euro et un budget quotidien de 1000 euros. Si j'ai un conseil à vous donner donc pour ce premier travail, ça va être d'essayer d'aller cibler un CPC moyen pour l'ensemble de la structure à 30 centimes, pas plus, et une position entre la position 1 et 3. Donc là, on va faire une petite projection. Et on vérifie. Donc là, on est à 30 centimes, c'est parfait avec une position de 1,97. Une fois que vous arrivez à ce résultat, vous allez travailler vos données sur un tableur. Donc vous faites télécharger et vous téléchargez au format Excel. Voilà, donc on va aller tout simplement récupérer les données. Donc ça, c'est les informations qu'on avait dans l'export. Donc dans cet export, on va avoir l'ensemble des informations, notamment donc l'estimation des coûts journaliers par Google sur l'ensemble des mots-clés. Là, vous avez les informations au niveau de vos mots-clés, vous avez les informations de groupe d'annonces, mais vous n'avez pas les informations au niveau de vos campagnes. Et là, le but va être d'estimer les budgets au niveau campagne. Donc vous allez chercher ces informations donc, de groupe d'annonces et de campagne que vous avez via votre structure. Vous mettez en relation les groupes d'annonces avec les campagnes et derrière, vous l'associez à cette matrice-là. Ensuite, le plus simple, c'est de faire un tableau croisé dynamique via le Google Doc, ce qui va vous donner un résultat ici et ce qui va vous additionner l'ensemble des potentiels de coûts de chacun des mots-clés pour chacune des campagnes. Donc je vous montre rapidement comment on procède pour le tableau croisé dynamique. Donc vous sélectionnez l'ensemble de vos informations, vous allez dans Données et vous faites Rapport de tableau croisé dynamique. Et ensuite derrière, vous allez renseigner donc en ligne les campagnes, en valeur les estimations de coûts, estimated cost. Donc là, on peut voir tout simplement qu'on va avoir une estimation de coûts qui va être différente en fonction des campagnes. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai fait ici un code couleur au niveau de ces potentiels, on va revenir sur une slide ici qui nous donne un récapitulatif des différentes caractéristiques et performances de chacun des types de mots-clés. Donc de la short tail à la long tail. Donc la short tail, les mots-clés génériques, la long tail, les mots-clés très qualifiés avec plusieurs caractéristiques qualificatives qui constituent le mot-clé. Donc là, par exemple, notre budget, il est d'environ 81 euros au global, ce qui est largement supérieur au budget du jeu OMC qui ne doit pas dépasser les 9-10 euros au jour. Donc ce que l'on va faire, prioriser nos investissements et le faire sur les campagnes sur lesquelles on a le plus de chances d'avoir de bonnes performances. Donc ces campagnes, ça va être les campagnes long tail et middle tail sur lesquelles on a vraiment des requêtes très qualifiées
sur lesquels on peut avoir des annonces très fines et rediriger sur des produits en parfaite adéquation avec la requête de l'internaute. Donc là, on va revenir ici et on va se rendre compte que toutes les campagnes en vert correspondent à des requêtes long tail et middle tail, donc sur les chaussettes de couleur. Ensuite, la middle tail sur les produits plus caractéristiques, on va l'avoir en orange, et la short tail en rouge. Ici, ce qu'on va faire tout simplement, prendre la décision de laisser en veille et de ne pas lancer les campagnes short tail qui sont moins pertinentes et qui représentent la majorité du budget, mais de conserver en priorité les campagnes chaussettes couleur et collants couleur, et ensuite dans un second temps les campagnes middle tail, chaussettes et collants. Alors concrètement au niveau de la structure, vous allez aller dans vos campagnes. Donc comme on a dit, on va prendre la décision de mettre en veille les campagnes collants et chaussettes short tail. Donc celles-ci ne seront pas diffusées. On diffuse en priorité les campagnes couleur et middle tail. Pour ces campagnes couleur, on a vu que pour les chaussettes, on avait un budget qui était estimé à 4 € jour, donc on va mettre 4 €. Pour les collants, on était à 3 €, donc on va faire de même, donc ça fait 7 €. Il nous reste très très peu de budget. On va le répartir tout simplement au niveau de la campagne chaussette middle tail, et là je dirais qu'on va même prendre une autre décision, ça va être de se dire que la middle tail collant, comme on n'a pas énormément de budget, on va également la mettre en veille, étant donné qu'on a une volumétrie de produit qui est beaucoup plus importante sur la middle tail et chaussettes, donc on aura plus de chances de convertir. Autant mettre un peu plus de budget sur celle-ci plutôt que de répartir les 3 € qui nous restent sur 2 campagnes. Et pour les enchères, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, on a fait notre projection, on avait un CPC à 30 centimes et nos budgets estimés pour une enchère aux alentours de 0,63, même 0,61 il me semble. Soit vous renseignez votre enchère au niveau groupe d'annonce, soit vous la renseignez au niveau mot-clé, sachant que c'est celle du mot-clé qui prime. En lancement, vous pouvez tout à fait conserver au niveau du groupe d'annonce, et si vous avez envie vraiment d'ajuster les enchères en fonction des mots-clés au sein d'un même groupe d'annonce, vous pourrez la mettre au niveau du mot-clé. Donc là, on a planifié nos budgets, donc un budget qui est au global aux alentours de 10 €, et on a planifié également nos enchères en fonction de ce qu'on a pu constater sur l'estimateur de trafic. Là, l'idée, ça va être de mettre le paquet sur les campagnes couleurs, donc middle tail et long tail. Et sur la chaussette middle tail, il va falloir réduire un petit peu les investissements. Donc, étant donné qu'on doit dépenser 3 € et qu'on a un potentiel de dépense de 15 €, vous pouvez ici réduire les enchères peut-être aux alentours de 31 centimes. Si jamais en lancement c'est encore trop et que vous dépensez votre budget, vous pourrez réduire encore une fois. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur la budgétisation, pondération et priorisation. Merci de votre attention et à bientôt.